Et l'on poursuit avec vous, Paola Martínez Infante. Vous êtes journaliste de nationalité chilienne. Alors avant toute chose, expliquez-nous quels sont les grands changements qu'il faut retenir dans cette nouvelle constitution. S'il y avait quelques éléments que vous mettez en exergue, quels sont-ils? Bien sûr, notamment les plus importants, c'est toutes les revendications qui ont suivi la implosion sociale de 2019, c'est-à-dire les gens ils veulent une éducation de qualité et gratuite, un système de santé qui soit égalitaire aussi, finir con le système de pension des retraites qui est complètement dérisoire, les gens ils gagnent très peu d'argent, et vivre une vie digne, simplement ça. Et aujourd'hui, cette constitution, qu'est-ce qu'elle cherche? À avoir une société, un modèle de société qui soit égalitaire, paritaire et inclusive en même temps, et ce qui prône en 388 articles, il y a 60% des articles-là qui sont féministes aussi. Donc, c'est une constitution de rêve. Alors pourquoi les sondages donnent le rejet aujourd'hui gagnant? Il y a beaucoup d'éléments. La première, c'est que le pays, quand même, il a été divisé. Hein. Il ne faut pas oublier que si bien le Chili, ça a été un modèle, il devient un modèle. Tous les yeux du monde sont rivés sur le Chili. L'élection récente de Boric a été aussi un moment très compliqué parce que les gens voulaient des revendications, mais l'extrême droite a failli y passer au deuxième tour. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très conservateurs, qui sont et encore nostalgiques, certains de la dictature de Pinochet, qui ne veulent pas du tout un changement, qui ne veulent pas du tout perdre leurs privilèges. Il y a aussi beaucoup de fake news, des fausses informations qui ont circulé, dans lesquelles il disait, par exemple, l'un des articles très importants, ils donnent plus de droits aussi au peuple autochtone, notamment les Mapuches. Et ça ne plaît pas. Et ça ne plaît pas du tout, parce qu'ils disent les concepts de plurinationalité dérange en disant que dans un même pays, on ne peut pas avoir des nationalités différentes, des peuples avec des autonomies différentes. C'est 13% de la population du Chili, les autochtones. Exactement, c'est 11%, mais c'est une force qui est là. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais les Mapuches, ils sont en train de revendiquer leurs terres depuis des décennies, depuis même des millénaires. Donc du coup, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont enfin la possibilité d'exprimer leur voix et aussi de réclamer leurs droits. Et il y a beaucoup de secteurs de la société qui ne veulent pas ça parce qu'ils pensent que ça va se prêter notamment à la division interne au sein même du pays et que ça provoque notamment le Et c'est faux selon vous de penser ça? C'est faux, c'est absolument faux. Je pense qu'évidemment pendant toute la campagne, ça a été très très intense. Hein. Il y a une polarisation de la société chilienne qui s'est installée aussi, qui n'est pas nouveau, mais ça s'est vraiment ancré un peu la société. C'est faux. Il y a 11 ethnies au Chili, il y a 11 peuples autochtones. C'est vrai que les Mapuches, c'est ce dont on parle le plus ailleurs parce qu'ils sont vraiment un peuple très revendicatif. Mais qu'est-ce qui se passe pendant l'élection, la campagne, il y a eu beaucoup de fausses informations qui sont circulées et ce n'est pas vrai du tout. On va continuer pour pas uniquement rester sur ce point-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont voter non, c'est-à-dire qui vont rejeter cette constitution alors qu'ils étaient dans la rue en 2019? Oui, il y a beaucoup de personnes. C'est incompréhensible, ça. C'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas comprendre à titre personnel comment les gens ne veulent pas notamment une constitution, encore une fois, paritaire, inclusive et qui inclut en fait toutes les problématiques de la société et non seulement la chilienne, la société en général. C'est la première constitution qui évoque notamment le féminisme, que je me disais tout à l'heure. L'écologie, elle met la mère terre, la madre tierra, au centre aussi des enjeux. C'est une constitution écologique. Et Gabriel Boric, il a été élu avec 55% des voix, un record inédit au Chili. C'était en décembre 2021. Lui, il a porté cette constitution. Bien Mais sûr. Si cette constitution ne passe pas aujourd'hui, ça veut dire qu'il va devoir conserver un système néolibéral et travailler avec ça? Notamment, c'est un risque. Je pense que ça sera vraiment un échec, notamment parce que son programme et son projet, notamment qu'il a proposé à la société chilienne quand elle a été élue en mars dernier, c'était ça. Mon projet aussi, il va à la main de cette constitution. Les scénarios possibles, c'est qu'ils se sont engagés, les gens, plusieurs secteurs de rejet de cette constitution, que si jamais gagnaient ces rejets, ils allaient aussi quand même faire certaines réformes à la constitution. Mais ça a déjà été fait. Le problème, c'est que... De nombreuses fois. Exactement. On ne peut pas garder une constitution qui a été créée en dictature, sous une dictature militaire sanglante, il faut le dire. Et qu'on repatouille de ci, de là. Qui a instauré un système néolibéral qui aujourd'hui fait tant de mal à la société chilienne et qui a créé notamment une société très égalitaire. Donc aujourd'hui, les Chiliens, si on récapitule, ils pourraient rejeter et à la fois, ils veulent qu'un État soit pas en retrait du secteur privé, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un pendule, hein. C'est un moment de bascule aussi, parce que pendant la constitution des années 80, c'est un État subsidiaire. Tout est l'État, il n'a aucun mot à dire, si vous voulez,
pour tout, l'éducation, la santé, et tout est en main du marché d'ailleurs. C'est un peu le système à l'américaine. La santé, elle est payante. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Si vous n'avez pas d'argent aussi, vous ne pouvez pas accéder à l'éducation de qualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si ces constitutions-là persistent? Notamment ce système libéral va continuer à exister aussi. Donc, j'espère aujourd'hui que les gens vont voter notamment en conscience, en pensant que l'un des pas fondamentaux, c'est essayer d'échanger ces modèles de société qu'il est. Merci beaucoup, Paola Martínez-Infante, journaliste chilienne. Et puis rappelons que le vote est obligatoire également pour la première fois et ça peut aussi changer la donne. Merci beaucoup pour votre analyse. On passe au reste de l'actualité.